Merci d'être en cette mi-journée aux 12 coups de... D'une main de maître, il mène un parcours extraordinaire. C'est la première fois, c'est vrai qu'on a regardé sur les tablettes. 4 coups de maître en 4 participations. Il a les yeux qui pétillent et pour cause, des rêves plein la tête. Voici de l'un de vos nains précisément, Christophe. Bonjour, bonjour à tous, bonjour public. On a vérifié, c'est la première fois dans l'histoire des 12 coups de midi qu'un maître de midi arrive. 4 coups de maître en 4 jours. Merci beaucoup, merci. Je suis très heureux pour vous. Hier encore un coup de maître à partager avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant, je suis ravi. Zette. Oui. Bonjour, excusez-moi. Combien s'élève la cagnotte de Christophe? Alors voilà, en cas de participation, 35 000 euros. 35 000 euros et donc encore 10 000 euros hier partagés. Est-ce que vous avez bien dormi? Alors j'ai dormi peu en nombre d'heures, mais bien en termes de qualité, même s'il me manquait quand même quelque chose à l'hôtel. Oui. C'est ma brume d'oreiller en fait, qui m'attend chez moi tous les soirs et dont je pulvérise mon oreiller pour m'endormir plus facilement. Je l'avais Mais pas, on va mais vous bon. la faire rapatrier, Voilà. mon petit pépère. Un petit brumisateur d'oreiller. C'est Vous y êtes habitué. En fait, j'avais habituellement des problèmes pour m'endormir Oui. et il y a quelques mois, on a découvert ce brumisateur à base d'huile Je l'ai essentielle. essayé aussi. Et c'est formidable, quoi. C'est apaisant et ça permet de s'endormir. Non seulement c'est apaisant, mais moi je me suis jamais réveillé, donc c'est pour ça que je n'en utilise plus. Et vous êtes venu avec? Je suis venu avec mon grand-fils, Et ben Geoffrey. finalement il est venu, on est super heureux. Alors, Geoffrey, c'est Geoffrey. Oui, Jean-Luc, c'est ça. Papa, 4 coups de maître. Alors je ne sais pas où il va s'arrêter. Tu suis un petit peu les aventures de papa? Ah, toujours, je suis toujours derrière lui. Oui. Et sans cesse, il m'épate. Il continue de m'épater, même à 22 ans. Donc, C'est pourvu que vrai ça que continue. tu as 22 ans et qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors, je suis manager dans une chaîne de fast-food sur Lyon. Ok, eh ben ravi, la famille est montée de Lyon en plus. En force. Très heureux. Merci Zette qui est venue de chez elle C'est vrai, je suis venue de là. pour m'accompagner avec ces 3 quarts d'heure de bonne humeur. Merci à vous. Et Blanc, bonjour tout le monde. Bonjour. Bientôt grand-père pour la 3e fois, Harry Dosser est futur marié. Pratiquant yoga et sophrologie, il est soucieux de son bien-être et abuse des jus aux légumes, des aubergines anti-cholestérol et échappe à la grippe grâce à sa cure d'échinacée. Alors extraordinaire, futur marié Tout à fait. et 3 fois grand-père. 2 fois, bientôt 3 fois. À 2 fois et demi. Oui. On va en reparler dans un instant. Merci Harry d'être parmi nous. Accro à sa bouillotte et aux huîtres, ultra fan de la série Dallas, experte en gastronomie thaïlandaise, Karine teste de l'air de Neuilly Plaisance est incollable sur les dynasties royales. Ce midi, elle vise le trône de Queen. S'il vous plaît Karine. Karine. Mordu de poker et de salsa, as de la récup et accro au blanc de dinde au petit déjeuner, Rémi, infirmier en psychiatrie à Valère-Sarenberg dans le Nord, soigne son look. Le cheveu texturisé grâce à la cire, il dispose d'un dressing de star. Quand je vois, on vous a déjà dit ou pas? On vous a déjà dit qu'il y avait une ressemblance ou deux quand même, non? Bah écoutez, oui, Jean-Luc, on m'a déjà dit que je ressemblais à Faudel, étant plus jeune, et à Danny Briand. Voilà. Ah, mais plutôt Danny Briand quand même, hein, parce que quand J'espère je brillant. vois tes yeux, Je suis amoureux. Oui, là, c'est bien ça. sûr. Un petit peu de Danny Briand, Voilà. quoi qu'il en soit. Il est super brillant, notre maître de midi, Christophe. 5e participation de Christophe qui commet des coups de maître plus vite que son ombre. 4 participations, 4 coups de maître, cagnotte en folie de 35 000 euros. Et joie et gaieté, car en cette mi-décembre, eh bien, il y a le calendrier de l'Avent. Donc, qui dit calendrier de l'Avent dit cadeau. Cherchons le cadeau numéro 15, car nous sommes le 15 décembre. Je l'ai vu, il est là. Il est là. Allez-y, Rémi. Alors, c'est le cadeau numéro 15, Z. Allez-y, craquez tout. Oh, chacun aura son petit sapin. Je voudrais embrasser Guillaume, 5 ans et demi. Bonjour à tous les enfants. Merci. Un petit sapin. Merci.
Hey! Oh, regardez. Et bonne journée aux 12 coups de... Midi. Une ambiance de dingue, un petit sapin et zou. Non, mais des fois, à quoi l'on joue? L'on joue moins fort avant qu'après. Première question, Christophe. Au judo, obtient-on la ceinture noire avant ou après la ceinture verte? Alors, après la ceinture verte. Après la ceinture verte, c'est une bonne réponse, mais oui! Évidemment, parce que la verte, après il y a la bleue, il y a la marron et puis il y a la noire. Oui, c'est ça. Et ben vous Enfin, restez oui. à la verte et c'est très très bien. Bravo Christophe, c'est Mimi. Ça commence très bien. Harry, vous vous rendez Oui. compte du parcours de Christophe? 4 coups de maître en 4 jours. Formidable. Bravo. Formidable. Enfin, nous, on est un peu à sec, on doit vous le dire. Ça nous fait plaisir en même temps de lui faire plaisir parce qu'à chaque fois qu'il gagne, on en offre la moitié aux téléspectateurs. On va reparler parce que pour les 12 coups de midi, on offre en ce moment les 12 plus beaux cadeaux dont vous avez envie. Ça s'appelle la Hotte du Père Noël. Inscrivez-vous. On en reparle dans un instant tous les jours. Il y a effectivement des gagnants. Et d'ailleurs, voici le nom du gagnant de la Hotte du Père Noël d'hier. Voilà. Non mais, faut pas l'oublier ça. Harry, alors donc grand-père et bientôt marié, je veux tout savoir sur vous. Alors Jean-Luc, bonjour Jean-Luc, Oui. j'ai 62 ans, Oui. je viens d'Auxerre dans l'Yonne. Vous avez 62 ans. Oui Jean-Luc, Moi, je vous félicite. ah c'est gentil. Ah non, non, parce que je vous en donne beaucoup, mais alors beaucoup. Merci. Moins. Voilà. Oui. Je suis retraité de la Poste, Oui. j'ai 2 grands-enfants, 2 Oui. petits-enfants, Oui. et je suis venu avec Fabienne, que je vis avec Fabienne depuis 13 ans, et on va se marier bientôt. Mais quand? L'année prochaine ou Oui, pas? en septembre 2016, voilà, le 3 septembre pour être précis. Mais ça tombe bien, on n'avait strictement rien avec Z le 3 septembre. On va en C'est parler vrai, on est ensemble. libre. Hein, on est libre le 3. Oui, je viens de regarder sur l'agenda, c'est bon. On est bon. Ça se passera où? À Auxerre. Eh bien, c'est très très bien. Merci de faire partie de notre famille et de Merci. faire la fête Merci. chaque midi. Alors, voici votre première question. Et encore toutes nos félicitations, Fabienne. Merci beaucoup, Jean-Luc. Que de bonheur. Merci. Venez embrasser Harry, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, regardez, elle dit d'accord. Regardez. Oh, qu'ils sont heureux. C'est beau. Harry, les diplômés Bac plus 5 envoient-ils en moyenne plus ou moins de 40 CV avant de trouver un emploi? Je dirais plus. Vous diriez plus, et quand même beaucoup, mais sait-on jamais? Les temps sont durs pour tout le monde, Non, c'est moins. C'est déjà beaucoup, hein. Ils envoient quand même en moyenne 27 CV avant de décrocher un job. Et leur recherche d'emploi dure en moyenne 11 semaines. Ah oui, quand même. Ah, c'est long. Et vous passez à Laurent. Oh, mais quand même, 27 CV. Vous avez fait toute votre vie professionnelle à la Poste? Oui, tout à fait, oui. Vous avez gravi les échelons? Oui, j'ai fini 4 supérieur, j'étais directeur d'un établissement postal. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore à Harry d'être parmi nous. On fait connaissance avec belle Karine, d'après ce que j'ai compris, hôtesse de l'air. Oui, Jean-Luc, hôtesse de l'air. Oui. Et j'ai 42 ans, j'habite à Neuilly-Plaisance, mais je suis originaire de Montpellier. Oui. Et je suis en couple avec Daniel et nous avons une petite fille. Oui, de qui a 1 quel an. âge? 1 an, Mais Alice. non. Mais c'est tout mignon. Ah oui. Vous avez fait les 4 coins du monde alors? Oui, oui, à peu près, oui. Oui. Là, la destination la plus folle, la plus belle. Alors, pour moi, ça reste Los Angeles parce que ça m'a permis de réaliser un de mes rêves. Quel est-il? En fait, je suis une grande fan de la série Dallas depuis 30 ans. Oui. Et je rêvais de rencontrer Patrick Duffy et d'être pas son ami, mais une connaissance Patrick en tout Duffy, cas. c'est Bobby? Bobby Ewing. Oui. Et donc je l'ai vu plusieurs fois, on se connaît et je l'ai eu à bord d'un de mes vols. Oui. En fait, je l'ai ramené de Los Angeles à Paris et on a passé 10 heures ensemble. C'est drôle quand même parce qu'elle dit je l'ai ramené quoi. On dirait que c'est vous qui l'avez ramené carrément. En tout cas, j'étais en charge pendant 10 heures de sa sécurité en cas d'urgence à bord. Donc Eh ben écoutez, bravo. voilà, c'était un de mes rêves réalisés. Donc il faut toujours croire en ses rêves. Karine, merci d'être parmi nous. Voici votre première question. À votre avis,
Un divorce est-il plus ou moins stressant qu'être parent pour la première fois? Drôle de comparaison. Je dirais moins stressant. Moins stressant. Et c'est moins stressant. Un divorce, être parent. Donc finalement... finalement, c'est plus stressant d'être parent. Oui, et selon une étude menée sur 2016 jeunes parents, Oui. la première année avec le premier enfant peut Oui. avoir des conséquences vraiment horribles sur le moral. Oui. Pire qu'un divorce ou qu'un licenciement, dira le Washington Post. Donc finalement, on va tous divorcer, ça va être super sympa. Karine, vous restez au vert. Bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Rémi, vous êtes accompagné dans la vie? Oui, tout à fait, accompagné d'Émilie, qui Oui. est ici d'ailleurs. Bonjour Émilie, Voilà. enchanté. Vous avez quel âge? Alors moi j'ai 29 ans, Ouais. je suis infirmier donc en psychiatrie et j'habite à Rambert. D'accord, vous avez des enfants? Alors on a 3 enfants, donc qui sont les enfants d'Émilie effectivement. Ah donc, d'accord, ce sont les enfants d'Émilie. tout à fait, Donc voilà. vous n'avez pas couché du tout, vous? Non, moi je n'ai pas accouché, non, non, Vous n'avez non. pas connu? Je n'ai pas encore vécu ce moment, Jean-Luc, voilà. Mais comment vous en retrouvez avec 3? C'est Oui, carrément oui. un... Ah bah écoutez, c'est... Ils sont déjà tout faits. Ils sont tout faits et ils sont tout grands aussi, voilà, mais tout se passe bien. Donc Bah écoutez, c'est du tant bonheur. mieux. Voilà. Bonheur. Alors, infirmier en psychiatrie, Tout à fait. sachez oui, que j'ai oui. beaucoup de respect pour vous. Merci. Outre les études, il y a de la patience, du contact, de l'écoute en permanence. Effectivement, oui. D'accord. Oui. Et vous officiez où vous travaillez où, pardon? Alors je travaille à Maubeuge, au centre hospitalier de Maubeuge. Ok. Voilà, donc dans le nord de la France. hein, voilà. Parce qu'il y a des gens du Nord dans le public, mais ne le dites pas, ils vont se reconnaître. Bonne chance à vous, Rémi. Merci Jean-Luc. En vous posant la première question, si on fouette trop longtemps de la crème fraîche, on obtient du beurre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Vous faites la cuisine? Mais écoutez, j'ai la chance d'avoir un papa pâtissier, donc la oui. crème fraîche fouettée, ça me connaît. Oui. Alors, grâce à papa pâtissier qui s'appelle... Jean-Luc, Et voilà, la Grâce vérité au à grand un- jour. Grâce à un Jean-Luc, c'est la bonne réponse. C'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Bon, alors on peut se faire du beurre maison de cette façon. Oui. Donc après la phase chantilly, si on continue de battre la crème, les lipides se regroupent et le liquide se sépare. Donc d'un côté il y a l'eau, de l'autre côté il y a le petit lait. Donc si on presse et on essore la pâte ainsi obtenue, on a du beurre. Eh ben, je vous félicite, comme ça, vous restez au vert. Seul notre grand-père Harry est à l'orange à l'issue de ce premier tour. Christophe, Jay-Z est-il né avant ou après Jean Zay? Jean Zay. Ah, Jean Zay. Vous avez Alors. connu Jean Zay? J'en ai entendu parler, en tout cas, je l'ai pas connu personnellement. Ouais. Jay-Z, oui, il est né après Jean Zay. D'accord, qui était Jean Zay? Jean Zay, c'était une personne qui a marqué la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il était ministre sous le gouvernement un peu avant la guerre. Apparemment, Harry a l'air... Qu'est-ce qu'il y a, Harry? Non, mais je pense qu'il a la bonne réponse. Ah, ah. Réponse est... Mais oui, bravo Christophe, dites-nous. Jay-Z est né le 4 décembre 69. Oui, Jean Zay, lui, c'était un homme politique français tué en 44 et ses cendres ont été transférées au Panthéon le 27 mai dernier. effectivement, sur un air de Jay-Z, vous restez au vert, je vous félicite. Harry, attention, question. A-t-on pu déguster du saucisson d'âne corse avant ou après l'apparition de l'album dans lequel Astérix visite l'île de Beauté? Je dirais avant. C'est Astérix en Corse, on est d'accord. Astérix en Corse, qui est notre référence au niveau de la bande dessinée, c'était dans quelle année, Mazette? Alors Astérix en Corse, c'était en 1973. En 73. Donc le saucisson d'âne corse, c'est avant, c'est... avant. Le saucisson d'âne, il a rien d'une spécialité de l'île. En fait, il est apparu dans les boutiques peu après son évocation dans Astérix en Corse. Non, Oui, ça n'existait pas avant. ah, ça n'existait pas avant Astérix en Corse? Alors des touristes, en fait, qui avaient lu l'album, Oui. se sont mis à en demander.
Oui. pensant sans doute voilà, que c'était une spécialité typique. Et Oui. puis, enfin, d'autant plus que les Corses ne mangent pas tellement leurs ânes, hein, en vrai. Oui. Donc voilà, finalement, c'est devenu quelque chose qui se fait. On a appris quelque chose, malheureusement. Harry, vous passez aux rouilles. Et notre grand-père de Lyon, notre grand-père auxerrois, qui déroule des... Aïe, aïe, aïe. Alors, on a le sympathique Rémi. C'est vrai qu'il vient du nord de Arenberg. C'est un infirmier en psychiatrie. Ou alors, on a Karine. Vous l'avez bien compris, elle est copine avec Bobby Ewing. Ou alors, on a Christophe. Alors là, je ne vous fais pas un dessin. Son fils est venu témoigner. Harry, qui choisissez-vous? Il y a une dame sur le plateau, je vais choisir Karine. Il y a une dame sur le plateau. Elle est sympathique, elle est mignonne. Paf, on va lui tirer dessus. Bah, dis donc. Karine, à vous de choisir le thème du duel. Le beau râle des troupes. Le fameux moral des troupes. Le moral des troupes. Le est au- boral. Je choisis le boral. Alors, quel type de râle? Quelques belles chanteuses. Vanessa Paradis, Jennifer, Zaz, Julie Zenati. À votre avis, Karine, en 2011, quelle chanteuse à la voix rock a vu son tube Je veux remporter le titre de chanson préférée des Français et sur TF1? Eh bien, il me semble que c'est Zaz. Zaz est, pour continuer, la bonne réponse. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Je suis désolé pour Monsieur Harry qui offre sa cagnotte et à qui l'on offre un cadeau haut en couleur à mettre sous le sapin. Harry, toujours à l'heure et haute en couleur, voici pour habiller votre poignet la montre sportive dont vous rêviez. Bonne fête de fin d'année, surtout continuez à regarder notre émission parce qu'il y a de très très beaux cadeaux. Et on va en parler dans un instant. Allez rejoindre votre future épouse. Et bravo à notre hôtesse de l'air. Bravo Karine, c'est un râle de bonheur qu'émet votre cagnotte grâce à 20 000 €. Christophe et Rémi n'ont plus les mots, il reste à 10 000. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Voici le coup par coup. Effectivement, on parle de cadeaux. Alors, le fait est qu'on a partagé 4 coups de maître avec Christophe, que nous félicitons encore d'être grand maître de midi. Mais pour que ces fêtes soient totalement inoubliables en cette fin d'année, nous avons décidé, nous les 12 coups, de vous offrir les 12 cadeaux les plus merveilleux de l'année 2015. À mettre sous le sapin, cette superbe télé 4K de 165 cm en diagonale. Un smartphone, Une tablette, une imprimante 3D, un drone et sa caméra 4K. les 3 consoles de jeu dernier cri. Une station météo, une station musicale, une superbe montre connectée. Et pour couronner le tout, nous vous offrons également un chèque de 1 500 €. 1 500 € en plus de chèques cadeaux pour l'art de la table, pour vous habiller, pour être beau. Le tirage au sort est aujourd'hui juste après le générique fin de l'émission. Tous ces cadeaux sont pour vous. En plus du chèque, nous nous engageons à vous livrer ces cadeaux avant Noël chez vous. 36,80, le mot midi au 7 13 13. Vous pouvez également jouer sur mytf1.fr. On est très heureux de partager et de se dire qu'on est ensemble pour cette fin d'année. Non mais, grande joie. Alors, question première pour ce coup par coup. Quel instrument de musique est muni de cordes? On a le piano, la harpe, le balafon, la guitare, le cymbalum, le banjo, le théorbe. Christophe, On va démarrer avec la guitare. la guitare, oui. 6 à 12 cordes pour la guitare. Merci Z. Soyez indulgents, c'est mes débuts. Karine, Je vais dire la harpe.
La harpe. Oui. Oui, Karine, elle est munie de cordes de longueur décroissante. Il y a un matos dans votre cabine de son. Là. Oui, je sais, j'ai plus trop la place de... Rémi. Le banjo. Oui. Des cordes pincées et une casserole. Ah oui. Le piano. Le piano, oui. Oui, instrument à cordes frappées. Je vais l'enlever le piano. Je crois. Ouais, bah, dis donc. J'y arrive pas bien. Bah, ouais. Karine. Je vais dire le balafon. C'est un instrument à percussion africain qui est formé de lames de bois. Pas de cordes. Écoutez. Vous jouez beaucoup mieux du balafon que du piano. Je m'en vante pas, c'était très simple. Alors, c'était pas évident ce cymbalum. C'est un instrument traditionnel hongrois à cordes frappées. Rien à voir avec les cymbales. Écoutez. Cymbalum. Joli ça, hein? Instrument hongrois. Peu de cigane, tout ça, c'est magique. Le théorbe. Il est de la famille du luth. Le théorbe, c'est un instrument à cordes pincées. Et malheureusement, sur un air de théorbe, vous passez à l'orange. Le balafon, c'était des percus. Attention à ne point percuter quel haricot entre dans la catégorie que l'on appelle familièrement faillot. Merci infiniment. Le flageolet, le lingot, la cornille, le tarbet, le manche-tout, la mogette, le coco. Karine, à vous de jouer donc. Je vais dire le flageolet. Flageolet. Oui. Oui, c'est un haricot blanc mais qu'on cueille vert. Rémi. Le coco. Le coco, oui. Oui, Rémi, le coco de Paimpol. Christophe. La mojette. Foyot. Oui. C'est un haricot blanc, oui, la mesure. Karine. Le lingot. Le lingot, oui. Le lingot du nord, du pays ariégeois. Un cassoulet au lingot, tu t'en rappelles. Je dirais le C'est manche-tout. bon. Le... Est-ce que- Non, non, mais allez-y, parlez, il n'y a aucun souci. Le mange-tout, le mange-tout, le mange-tout. Ah, il se mange en gousse. Elle mange tout. Le mange-tout, se mange en gousse. Mange en gousse, par contre, la cornille, qui est appelée en anglais Black Eyed Pea, hein, d'où le nom de Hein, eh bien, voilà, elle c'est vraiment un faillot. Black Eyed Peas, c'est la cornille. Oui, la cornille en français. Alors moi, je l'avais pas. En revanche, le tarbet. Ah oui, Cassoulet. le tarbet, le haricot tarbet. blanc. Ah là là. Et malheureusement, notre ami du Nord passe à l'orange également. Question suivante. Quel tableau est de Van Gogh? La nuit étoilée, le vieux moulin, la chambre d'Arles, Iris, tournesol, portrait de Marguerite, les premiers pas. Rémi, Alors, je dirais les tournesols. tournesol, tournesol. Oui, il a peint plusieurs toiles de tournesol de 1887 à 1888. Christophe, Je vais dire la chambre d'Arles. Arles, Arlésienne, On peut voir à Orsay, au musée d'Orsay. Il a peint en 1889. Karine avec un K. La nuit étoilée. Oui. Oui, que l'on peut voir au MoMA de New York, peinte en 1889. Rémi, Portrait de Marguerite. portrait de Marguerite. Marguerite est pas de Van Gogh. C'était la fille de Matisse. Et il l'a peinte en 1907. C'était sa fille. Mhm. Oh, c'était pas la joie dans la maison quand même, hein? Hein? Alors que le vieux moulin, Oui, le vieux moulin, c'est bien Van Gogh. Il l'a peinte en 1888. Iris.
Iris, peinte en 1889, qu'on peut voir au Getty Museum de Los Angeles, Et les premiers pas, qui se trouve au MoMA, inspiré par Millet. Il l'a peinte en 1890. MoMA à New York. Oui. Et malheureusement, ça ne fait pas du tout les affaires de notre ami du Nord. Car du côté de Arenberg, vous passez au rouge, Rémi. Eh, qu'est des rouges, des... Alors, une femme charmante, Karine, jeune maman qui est parmi nous. Elle est venue avec son amoureux, le papa de son enfant. Ou alors, face à vous, on a pour l'heure l'intouchable, 4 participations comme je vous disais, 4 coups de maître. Pour l'instant, c'est un sans faute de chez sans faute. On n'a jamais eu ça aux 12 coups de midi. Je vais dire Karine. Karine, notre hôtesse de l'air, nous avions le beau râle des troupes. Le fameux beau râle des troupes. Le beau râle vous a réussi avec Zaz, que vous avez trouvé sans aucun problème. Maintenant, de quelle troupe s'agit-il? Allemande, car je vois l'armée allemande. Des troupes venues de Thaïlande, l'armée thaïlandaise, l'armée italienne et l'armée japonaise. Quelle armée parmi ces 4 lança ses avions sur Pearl Harbor? Je vais dire l'armée japonaise. Christophe, je vous sens serein sur la réponse de Karine. Oui, je suis serein pour Karine, oui. Oui, ça vous parle? 7 décembre 41. Pardon? Le 7 décembre 41. Oui, bah c'est ce qu'on allait dire. La réponse, 7 décembre 41, Karine, c'est effectivement tout. Bénéfice pour vous. Il y a du haut niveau, très haut niveau de connaissances. Vous gagnez votre second duel. Désolé pour notre infirmier en psychiatrie. C'était très très agréable de partager tout cela avec vous. Sachez que voilà, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que votre compagne a 3 enfants. Ça doit faire une très très belle famille et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année Merci Jean-Luc. que vous immortaliserez grâce à notre cadeau photo. Tirage magique d'un simple clic. Rémi, voici les plus sympathiques, un appareil photo instantané. Merci beaucoup. Salut et embrassez tout le monde, c'est un grand plaisir. Embrassez le nord de la France. Pour l'instant, on va tenter effectivement de détrôner le maître de midi. Voici le coup fatal. Karine va effectivement essayer de détrôner. Alors vous aussi, vous pouvez tenter de le faire. Nous serons sur Paris, région parisienne, le 19 décembre. Profitez des vacances de votre venue à Paris, pourquoi pas. Samedi prochain, en effet, c'est le 19 décembre, les sélections sont parisiennes. Vous habitez la capitale ou ses environs, rejoignez-nous vite en appelant le 01 49 34 50 20 ou bien en allant sur le site mytf1.fr. Karine, bonne chance. Christophe, bonne chance à tous deux. Christophe, nous commençons avec vous. Top! Quel terme signifiant parfait en espagnol désigne un blouson en cuir? Perfecto. Perfecto, la réponse aussi. Hein, Karine? Top! Dans l'émission Gym Tonic, quel sport Véronique et Davina pratiquent-elles? L'aérobic. Oui. Christophe. Top! Dans quel hémisphère se trouvent les États-Unis? Hémisphère nord. Oui. Karine. Top! En 2015, quel héros des Mille et Une Nuits Kev Adams incarne-t-il à l'écran? Aladdin. Ça va très vite. Christophe. Top! Quelle était la ville organisatrice des Jeux Olympiques d'été de 1952? Helsinki. Ouais. Karine, il y a votre mari qui vous regarde et qui fait « Vas-y, chérie, sors les gilets de sauvetage. » Karine, top! Quelle chanteuse est la mère de Christopher Stills? Véronique Sanson. Je dis bravo, décidément, c'est une battle extraordinaire. Ça se tient dans la seconde quand vous voyez les chronomètres. On marque une pause, mais on ne sait pas si Christophe va résister à la pression. On va voir ça tout de suite après ceci. Merci beaucoup.
beaucoup d'être parmi nous en cette mi-décembre en compagnie de Karine, notre hôtesse de l'air, qui fait un vol extraordinaire. Sous les yeux de David, son compagnon, qui vous encourage vraiment, vraiment. Et puis applaudissons évidemment Christophe, maître de midi. 5e participation en 4 participations, 4 coups de maître. Mais là, il y a du niveau. Il y a du niveau. Christophe, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! Quel intendant Louis XIV fit-il emprisonner à vie? Fouquet. Nicolas Fouquet. Là. Karine. Top! Quelle est la profession de Tom Cruise dans le film La Firme? Avocat. Chien! Christophe. Top! Quelle chanteuse américaine est surnommée J-Lo? Jennifer Lopez. Oui. Karine. Top! Quel artiste a chanté Tomber du ciel et Champagne? Je passe. Jacques Higelin. Quelle chaîne de montagne est traversée par le tunnel du Fréjus? Les Alpes. Oui. Christophe. Top! Dans les bandes dessinées, quelle est la 2e lettre de Schtroumpf? C'est Oui. Karine. Top! Dans l'appareil digestif humain, quelle poche est située entre l'œsophage et l'intestin? Gastrique. L'estomac. Quelle classe de l'école primaire est parfois encore appelée 8e? CM1. Oui. Christophe. Top! À quel écrivain doit-on Les Racines du Mal et Babylone Babies? Je passe. Maurice Dantec. Selon l'expression, de quelle couleur est la carte quand on laisse toute liberté à une personne? Blanche. Carte blanche. Karine. Top! Dans la chanson Bonnie and Clyde, quelles armes reviennent à l'attaque? Je passe. Les mitraillettes. À quel écrivain américain doit-on le livre La Tâche? Je passe. Philip Roth. Au cours de quel siècle s'est déroulée la guerre dite de 14-18? 20e. Oui. Christophe. Top! Quelle reine d'Égypte, devenue pharaon, a décidé de se travestir en homme suite à son couronnement? Cléopâtre. Hatshepsut. Quel artiste utilise généralement un chevalet, une palette et des pinceaux? Un peintre. Excellent. Karine. Top! Comment est la vie dans le titre du livre de Michel Tournier mettant en scène Robinson Crusoe et Vendredi? La vie sauvage. La vie sauvage est une bonne réponse, je l'accepte, mais oui! Ça marche! C'est pas terminé, hein? Christophe. Top! Dans quel sport Juste Fontaine est-il une légende? Le football. Le football Juste Fontaine est une bonne réponse. Karine. Top! Quel acteur est le père et le cinéaste Emma Lucchini? C'était Fabrice Lucchini. Christophe reste grand maître de midi. Il a choisi Daniel Balavoine. Une belle preuve d'amour, d'amitié, de solidarité en ces fêtes de fin d'année. C'est lui qui a choisi Daniel Balavoine. Il est avec son fils sur le plateau, du moins son fils est venu nous rejoindre de Lyon, car vous habitez Vona, Christophe. En tout cas, Karine, vous n'avez pas à rougir. Vous êtes jeune maman et on est très heureux de vous offrir pour vous un très beau week-end. Je vous embrasse. Les 12 coups vont prendre soin de vous et vous offrent un somptueux week-end à vivre, Karine, à 2 dans la région de votre choix. C'est beau ça. Écoutez Balavoine, ça c'est magnifique. Et c'est vous qui avez choisi Christophe, c'est un plaisir en ces fêtes de fin d'année de se dire qu'on est tous présents et on est ensemble chaque midi. On va tenter de partager ce superbe coup de maître. Allons-y. Première interrogation, se dire comment gagner les 12 plus beaux cadeaux de l'année. Eh bien tout simplement en composant le 3680, en envoyant le mot midi au 7 13 13 ou tout simplement en jouant sur mytf1.fr. Regardez ce que vous allez remporter. Aujourd'hui, juste après l'émission, il y a un tirage au sort. Écoutez.
Une télé 4K de 165 cm. En diagonale, un smartphone, Une tablette. une imprimante 3D, Un drone et sa caméra 4K. les 3 consoles de jeux dernier cri, les enfants, Une station météo. une station musicale. Et une superbe montre connectée. Et pour que ces fêtes soient totalement complètes, on vous offre 1500 € en chèque pour tous les frais d'hiver. Quand je dis d'hiver, D-I-V-E-R-S, ou alors D-H-I-V-E-R. Voilà, pour vous habiller joli, pour faire la table, pour partager. En plus de tout cela, effectivement, il y a un superbe chèque, on est très heureux. Et tout ceci vous sera livré avant Noël. Je suis très très content. Ça, c'est une première chose. Ce sera le premier tirage au sort. Et peut-être le deuxième tirage au sort. Si vous faites un 5e coup de maître consécutif. Première question. Quel nom porte la substance molle de l'intérieur des os? Est-ce la mouclade? Est-ce la moelle? Est-ce l'autre? C'est la moelle. La moelle ou la moelle? Derrière l'autre, il y a la Moselle. Bonjour à tous les habitants de la Moselle. Et c'est la moelle. On la garde et on garde les 10 000. Deuxième question. En l'an 2000, quelle chanteuse est devenue célèbre avec le titre I'm Out of Love? Est-ce Anastasia? Est-ce Nelly Furtado? Est-ce l'autre? Sur Anastasia. Ça ou pas? Pas complètement, mais il me semble que. Ouais, Il y a toujours un truc qui est pas complètement et à chaque fois vous nous piquez la thune. Je ne comprends pas, Z. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre, s'il te plaît, Z? Il y a Pink. Et c'est... Paf, la bonne réponse. Regardez. Elle est là. Elle est... Elle a... Elle une est... voix particulière. Elle a une voix, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est la voix. D'ailleurs, elle a été révélée par une sorte de graine de star américain. D'accord. Troisième question, toujours un sans faute jusque-là. Quel est le symbole chimique de l'or? S A-U S O S S l'autre. Je vais répondre AU. Derrière l'autre, il y a O. Et c'est encore la bonne réponse. Petit coup d'œil complice avec le fils Geoffrey. Waouh. Avant-dernière question. À Paris, jusque dans les années 70, que trouvait-on sur l'emplacement de la Cité des Sciences et de l'Industrie? Une gare de voyageurs, des abattoirs, autre chose. Je vais répondre les abattoirs. Dites-nous. La Cité des Sciences et de l'Industrie est située au parc de la Villette. Et les abattoirs de la Villette, ça me dit quelque chose aussi. Je vais regarder et demander la réponse masquée pour cette avant-dernière réponse. Est une prison. Et... Waouh. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Christophe qui va chercher dans son imaginaire un peu partout à chaque fois la bonne case. Trouvez la bonne case, la bonne touche, 3680, le mot midi au 7 13 13. Est-ce que nous allons assister à 5 coups de maître en 5 émissions consécutives? Tout le monde appelle au 3680, tout le monde envoie le mot midi au 7 13 13 pour cette dernière question. Christophe, en 1974, quel parti était représenté par Valéry Giscard d'Estaing lors de son élection à la présidence de la République? Est-ce que c'était le RPR? Est-ce que c'était les RI? Est-ce que c'était l'autre? Alors c'est pas le RPR, puisque le RPR, je crois qu'il a été fondé un peu plus tard par Jacques Chirac. Les RI, a priori, ça voudrait dire républicain indépendant. Est-ce que ça correspondrait ou pas? Non, je dirais plutôt l'autre. Plutôt l'autre.
Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il fut élu en 1974, représentait peut-être le parti de l'UDF. Valéry Giscard d'Estaing était à la tête du parti des RI, Républicains Indépendants. Oui, les Républicains Indépendants, formation politique française fondée dans les années 60. Oui. Le RPR, c'était en 76. Oui. Et UDF en 78. Ah, l'UDF, c'était bien après. Mais quand même, 1000 € à partager, 4 cases envolées. Mais continuez surtout à appeler le 3680. Envoyez le bon midi au 7 13 13 pour les 12 plus beaux cadeaux de l'année dont vous avez envie sous le sapin. La hotte du Père Noël sera tirée au sort également. Il y aura 2 tirages au sort dans un instant. Pour l'heure, 4 cases envolées sur l'étoile de Noël. Alors c'est bien parce que vous êtes vraiment accordé avec le plateau, les chaussures rouges, les semelles bleues, le comble du chic Z. Alors ça, je trouve ça quand même extraordinaire. La tenue qui va bien avec notre décor de Noël. Et ce cadeau en haut du sapin. Pour des triples axels de folie, voici de magnifiques paires de patins à glace. Une pour les filles et une pour les garçons. Valeur de la Easy Gliss, 156 €. Merveilleux, c'est un cadeau de saison et j'adore cette montre connectée. Elle est géniale. Je vois ces consoles de jeux vidéo, ces peluches, ça y est, c'est Noël. Oui, il y a aussi le sublime déjeuner à la Tour Eiffel, la bague, le smartphone, le week-end, la station météo, l'imprimante, le drone, le home cinéma complet, la cheminée et la superbe voiture française. Valeur de l'étoile, mon ours. 29 553 €. Oh, il dort bien, le ours. Les 12 coups de midi retentissent. Alors là, ça commence à être très intéressant. Attention, c'est pas Marion Cotillard, c'est pas Jean-Pierre Coff, c'est pas Eddie Mitchell, c'est pas Isabelle Adjani, c'est pas Cyril Lignac, c'est pas Patrick Noël, c'est pas Richard Anconina, c'est pas Christophe Michalak, c'est pas Michel Galabru, ni Mylène Farmer, c'est pas George Bush, c'est pas Thomas Dutronc, c'est pas Arthur, c'est pas Maxime Lefresté, c'est pas Chantal Goya, c'est pas Monica Bellucci. Ça y est, j'ai plus d'air. Écoutez, je vais proposer Clovis Cornillac. Le public décompte pour Clovis Cornillac. Sous les yeux de votre fils Geoffrey, vous qui venez de Vona, c'est la... C'est pas la bonne. Mais quand même, demain on se retrouve pour une 6e participation. Geoffrey, viens avec papa parce que c'est vraiment une fierté d'être en famille et de vous retrouver tous les deux demain. Lorsque viendront les 12 coups de... Et votre cagnotte Christophe s'élève à 35 500 €. Le fiston qui suit le papa. Vous pouvez continuer à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr. Très bon appétit et à domani.